Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un ment sur le prophète? Tout d'abord, le mensonge est considéré comme un acte répréhensible à la société car faisant partie des comportements qui corrompent et qui gangrènent. Celui-ci se définit comme le fait de tenir des propos contraires à la vérité, effectués avec dessein de tromper. Il est rapporté dans un hadith que, selon Abu Huraira, que Dieu l'agrée. Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit, celui qui ment intentionnellement en mon compte, qu'il prépare sa place en enfer. Hadith rapporté par Imam Muslim, dans son Sahih numéro 3. Cela reflète la gravité de l'acte de proférer des contre-vérités sur le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Ayons l'habitude de dire la vérité, même si cela ne concerne pas seulement l'envoyé de Dieu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, car la vérité fait partie des nobles comportements enseignés par Allah à son prophète. On a demandé à Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, quel comportement le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, déteste le plus. Elle a répondu par le mensonge. Hadith rapporté par Bukhari. Selon une autre version, d'après Hazrat Zubair ibn al-Awwam, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, celui qui ment sur moi qu'il prépare sa place en enfer. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 107. Dans un autre récit rapporté par ce dernier, il est dit que le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit, il n'y a pas de plus grand mensonge que de revendiquer d'être le fils d'un tel autre que son vrai père. De mentir d'avoir vu en rêve un événement imaginaire, de déclarer mensongèrement que le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit telle ou telle chose. Rapporté par Imam Bukhari, dans son Sahih numéro 3509. L'homme doit vivre en la droiture conformément à la voie musulmane. Dieu, le Tout-Glorieux, le Tout-Puissant, donne ainsi des prescriptions d'être sincères dans nos intentions, nos croyances, nos paroles et nos actions. Par ailleurs, l'islam n'approuve pas et n'approuvera jamais le mensonge ainsi que toutes les voies qui y mènent. Nous ne pouvons mentir ni pour plaisanter ou ni pour divertir les gens. La droiture est l'âme de la foi et la devise du croyant. Quant au mensonge, il s'agit d'une vilaine maladie qui trouble la paix de la société et déchire les liens d'amitié entre les hommes. Tandis que la droiture établit la confiance dans la famille, rend l'amour et le respect permanent. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a dit, au moment où je vous rapporte des prescriptions tirées du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, je préfère certes tomber du ciel plutôt que de mentir sur lui. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 3611. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون